Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur ma vidéo pour les énergies du mois de décembre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un bon mois de novembre. Comme d'habitude, ceux qui sont habitués à mes vidéos, je fais 2 tirages pour les énergies générales et j'en fais un pour les énergies sentimentales du mois de décembre. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ceux qui vous parlent. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourront parfois soit vous parler plus, soit vous donner plus de messages par rapport au mois qui arrive. Allez, donc pour choisir les signes, pour pas qu'il y ait de jaloux et puis voilà, parce que c'était assez compliqué de devoir choisir, j'ai décidé d'utiliser un oracle, l'oracle de la rose éternelle d'Amandine, pour décider le signe, mais je le tire avant de commencer la vidéo, comme ça c'est plus simple. Donc voilà, là pour celle-là, j'ai tiré les cancers. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs pour vous, pour ce mois de décembre 2019, pour le signe du cancer. Ascendant, solaire, lune en cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2019. Quelles sont les énergies de ce mois, les messages à faire passer pour ce mois de décembre 2019. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Alors ici j'ai eu la carte du miroir magnétique. Là on me dit que vous attirez quelque chose à vous les cancers. Vous attirez une situation, quelqu'un. Vous avez beaucoup de magnétisme en vous. Et là, j'ai eu la carte du rêve, donc très positif pour moi. Ici, vous attirez à vous quelque chose que vous désirez ou alors une personne que vous désirez. En tout cas, les rêves nous parlent aussi d'intuition. Peut-être que vous allez avoir l'intuition aiguisée sur ce mois de décembre. Vous pouvez avoir des ressentis aussi au niveau des rêves, peut-être des rêves prémonitoires. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là avec la carte du rêve. Et avec cette carte-là, on me dit que vous attirez les choses à vous. Donc, un conseil que je peux donner par rapport à la coupe, c'est de toujours rester positif, de ne pas voir les choses, de ne pas broyer du noir, en fait, tout simplement. Rester positif, par exemple, si vous vivez des blocages ou s'il y a des situations qui ont du mal à avancer, à arriver vers vous, ça se peut que sur ce mois de décembre, il y a des déblocages par rapport à ça. Ici, on me parle de l'étranger, donc peut-être quelqu'un que, si ça parle d'une personne, c'est quelqu'un qui a soit des origines étrangères, soit qui habite peut-être à l'étranger, ou qui est loin de vous. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ici, on me parle d'une protection. Vous vous protégez de quelque chose ici, les cancers. Alors, je vais voir de quoi ça me parle. C'est en rapport avec l'étranger. C'est par rapport avec la distance, peut-être les voyages. On va voir. On va voir. Allez, les cancers. De quoi ils se protègent? D'accord. Donc ici, il y a une situation pour laquelle vous vous protégez ou pour laquelle vous allez vous protéger. Hein. C'est peut-être avec la carte de l'étranger quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Par exemple, vous pouvez attirer une situation vers vous qui va vous faire peur, vous créer du stress peut-être hein, sur ce mois de décembre et vous allez vous protéger. On vous dit que c'est dommage parce que j'ai eu la carte du cadeau. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle, c'est une belle surprise pour vous. Mais voilà, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir du stress par rapport à cette situation ou même une personne, hein, prenez vraiment comme ça vous parle. Vous allez vous replier en fait sur vous-même. Peut-être que vous allez avoir peur de l'inconnu. Pour certains, si on parle du domaine professionnel, vous pouvez avoir une bonne nouvelle au niveau de l'étranger, si vous souhaitez travailler à l'étranger ou loin de votre domicile, loin de votre famille, etc. Malgré le fait que ça soit une super nouvelle, ben, vous allez être dans un moment où vous n'allez pas trop savoir ce que vous voulez faire, en fait, tout simplement. Vous allez vous poser des questions par rapport à ça. Alors, on va essayer de regarder un peu plus loin. Allez, les cancers. Ici, j'ai eu la carte de l'homme. Donc oui, pour certaines personnes, surtout pour les personnes célibataires, il se peut qu'un homme arrive dans votre vie sur ce mois de décembre, peut-être un homme avec des origines étrangères, et en fait, vous allez vous protéger, vous allez vous dire peut-être que c'est pas possible, que c'est pas pour vous, que de toute façon, vous, les relations sentimentales, vous en avez fait entre guillemets le deuil parce que
à chaque fois ça marche pas, ou on répète toujours les mêmes schémas, etc. Et là, vraiment, mon jeu vous dit que c'est un beau cadeau en fait de la vie, de l'univers. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors oui, ne sautez peut-être pas dans la gueule du loup dès le début, mais baissez un peu votre garde ici. Parce que ça serait dommage de passer à côté d'une belle opportunité comme ça. Alors. Ouais, on parle bien du sentimental, donc pour moi c'est ça. Ici j'ai des cancers qui ont peur de se lancer dans l'aventure, qui ont peur de se lancer dans une relation sentimentale pour les personnes célibataires, parce que peut-être que vous avez souffert dans le passé, peut-être que vous ne croyez plus en l'amour, voilà, plus en l'amour, plus en une relation stable, voilà, parce que pour moi il y a eu trahison peut-être, il y a eu des difficultés en fait au niveau du passé, et vous ne voulez plus vous lancer. Et là, malgré ça, l'univers va vous envoyer comme un cadeau du ciel, hein, un homme. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est à vous de voir comme ça vous parle ici. Peut-être est-ce un homme avec des origines étrangères ou qui habite loin. C'est vrai qu'on arrive dans les périodes de fête, donc Noël, Nouvel An. Je pense surtout à Nouvel An. Des fois, certaines personnes vont faire la fête loin de chez eux, donc ça peut être une rencontre avec un homme ou une femme qui habite loin de chez vous, que vous fassiez un Nouvel An, pourquoi pas. Et du coup, vous allez vous protéger en fait de cette relation. Et je trouve ça un petit peu dommage. On va regarder. On va continuer du coup ce tirage. Pour les personnes en couple, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous êtes mis dans une relation à distance en fait avec quelqu'un, et j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où ça va, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Peut-être que celui-ci ou celle-ci vous propose d'aller habiter avec lui loin, et en fait on se copie. En fait j'ai l'impression que pour vous ça va être à moins de questionnement par rapport au sentimental. Vous n'allez pas trop savoir quoi faire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Voilà, que ce que vous soyez célibataire ou en couple, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Hein. Ouais. Ça va vous jouer sur le moral en fait. Parce que, euh, parce que d'un côté, il y a beaucoup de sentiments. Enfin, alors, si c'est une nouvelle rencontre, c'est de l'attirance, d'accord. Surtout avec le miroir magnétique qui me parle d'attirer les choses à vous. Euh, je sais plus ce que je disais. Oui, il y aura une baisse de morale parce que, encore une fois, on va se poser des tas de questions. On ne comprendra pas pourquoi ça nous arrive à nous, pourquoi on doit faire un choix. J'ai vraiment l'impression qu'il y aura un choix à faire sur ce mois de décembre par rapport au sentimental ici. Donc du coup, ça va jouer un petit peu sur votre morale. Pour moi, rien de grave, d'accord. Vous êtes peut-être une personne qui réfléchit beaucoup, voilà, qui fait tourner le mental à 100 à l'heure. Alors que là, vous aurez vraiment toutes les cartes en main hein, pour réussir ici. Hein. Voilà. Voilà. Ouais, le pire, c'est, vous voyez, j'ai eu la carte du retard et j'ai eu la carte du rêve. Donc on voit bien que c'est quelque chose que vous désirez si vous êtes célibataire, malgré le fait que vous vous dites, oui, mais de toute façon l'amour c'est pas pour moi j'en veux pas, ça marche jamais, etc. Au fond de vous, vous aimeriez bien vivre le grand amour, comme on dit, vivre avec une personne qui vous comprend, une personne qui nous aime, une personne qu'on aime, etc. La vraie vie en fait, tout simplement. Malgré cette façade que vous avez mis, vous avez envie de plus, d'accord. Ici, on vous dit de lâcher en fait ces barrières. C'est vraiment ça qu'on me dit, c'est lâche ces barrières, vas-y, fonce. Alors oui, vous avez peur de vous casser la figure, vous avez peur de répéter les mêmes schémas du passé, mais on vous dit que non ici. On vous dit que cette personne, on vous l'envoie carrément. Avec la carte du cadeau, j'ai vraiment que cette personne, on vous la sert sur un plateau. Donc vraiment, ne passez pas à côté, ça serait vraiment dommage. Hein. Parce que pour moi, il y a des belles relations à la clé. Voilà. Donc oui, pour moi, c'est ce que je ressentais ici. Pour moi, c'est une femme qui bloque.
Pour moi, c'est vous, mesdames cancer, ici, qui bloque la situation, qui bloque la relation. Peut-être, donc, si vous êtes déjà dans une relation sentimentale, peut-être que c'est vous qui bloquez les choses. Vous avez du mal, en fait, à avancer, à vous projeter dans l'avenir, peut-être avec votre autre, ou tout simplement dans vos relations sentimentales, par peur. Par peur, et là, on vous dit, laisse tomber, laisse tomber tes barrières, et tu verras, l'univers va te répondre. J'ai du positif pour vous, j'ai du positif. Il faut juste arriver à l'enlever, en fait, ce bouclier. Faites-vous confiance, faites confiance à la personne avec qui vous êtes ou à la personne que vous allez rencontrer, parce que je pense qu'il y a des très belles perspectives d'avenir avec cette personne. J'ai une très belle carte en dos de deck. Alors, je mets ça en place. C'est la carte de la fatalité. Donc là, clairement, pour moi, elle me dit que pour certains cancers, vous allez y arriver, vous allez arriver à passer tout ça. Parce que la carte de la fatalité, pardon, c'est quelque chose qui s'arrête pour quelque chose d'autre qui démarre. On voit une période de transformation. Donc pour moi, pour les célibataires, il peut très bien y avoir une mise en couple sur ce mois de décembre. Vous allez finalement vous dire, quitte... oui, j'ai peur, oui, je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai envie d'y aller. En fait, vous allez écouter votre cœur tout simplement, d'accord? Après, ici, on va parler plus des célibataires qu'en couple. Si c'est en couple, pour moi, ici, on peut me dire que c'est une relation à distance. Et il peut y avoir des propositions du sens venir habiter avec lui, avec elle. Et en fait, voilà, tout simplement la peur de changer de ville, de changer de vie, tout simplement ici. Mais pour moi, encore une fois, il y a de la transformation, donc c'est possible que vous décidiez de là ou de le rejoindre sur ce mois de décembre. Voilà pour le premier tirage. Allez, on fait le deuxième pour les cancers avec l'oracle G, s'il vous plaît. Cancer, ascendant, lunaire, solaire en cancer. Pour ce mois de décembre 2019, les énergies pour les cancers. Cancer, décembre 2019. Oh, 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 oh. L'abondance, la réussite, la joie, la victoire avec le soleil. Allez, commence bien. Par rapport à une situation qui est stérile, ici. Donc ici, on me dit qu'il y a une situation qui n'avance pas, qui est à l'état de sécheresse, qui est peut-être liée à la stérilité pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant. Peut-être que jusqu'ici, vous n'arriviez pas, on vous a même parlé d'être stérile, vous ou votre autre, ici. Il peut y avoir des bonnes nouvelles dans ce sens. Peut-être un traitement, une FIV, quelque chose comme ça pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant. En termes généraux, on parle tout simplement d'une situation qui n'avançait pas, quelque chose qui était sec, qui était stérile, qui va avancer, qui va prendre un virage sur ce mois de décembre. Ouais. Ici, on me dit qu'on va tourner le dos en fait. J'ai l'impression qu'on va tourner le dos à ces choses stériles là, ces choses qui n'avancent pas. Donc ça peut être dans tout domaine, à vous de voir comment ça vous parle ici, mais vous allez tourner le dos à une situation ou à quelqu'un parce que ça va pas, vous voyez que de toute façon c'est peine perdue. Et on vous dit qu'après avoir fait ce travail-là, on a l'abondance quoi qu'il arrive. Voilà, donc à vous de voir comment ça vous parle. Je vais voir si ça me parle de domaine particulier. Voilà, ou alors on me dit que vous vous méfiez d'une situation qui n'avance pas. Peut-être que vous vous demandez toujours le pourquoi du comment. C'est possible aussi. Et que là, vous allez avoir des réponses et des réponses pour moi positives sur ce mois de décembre par rapport à cette situation. Alors, l'éléphant qui me parle de chance, qui me parle de courage, de personnes fortes. Ici, on me dit que vous allez avoir un choix à faire par rapport à une belle opportunité pour moi, par rapport à un coup de chance de l'univers. Encore une fois, on me reparle de voyage, on me parle d'étranger, donc c'est possible que certains vous ayez des nouvelles de l'étranger. Si vous avez postulé au niveau professionnel, au niveau de l'étranger,
Ici, il peut y avoir ce choix à faire ici sur ce mois de décembre. Une belle opportunité arrive pour vous, un choix. Et ici, on parle soit donc d'étrangers, je vous disais, si vous voulez aller travailler à l'étranger, soit au niveau des voyages, pourquoi pas avoir l'opportunité de voyager et ça sera à vous de faire le choix, pourquoi pas recevoir un appel d'un ami qui nous dit viens me rejoindre pour Nouvel An, peu importe la distance, voilà, vous aurez ce choix-là à faire. En tout cas, je vous conseille d'y aller parce que pour moi, ça sera un très beau Nouvel An pour vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, cancer. Oui, il y a quelque chose qui va évoluer hein, pour vous les cancers. Très positif, très très positif. C'est quelque chose qui était stérile, qui n'avançait pas jusqu'à maintenant. Avec la carte, cette carte-là me fait rire parce qu'elle me parle de tourner le dos, en fait, de reprendre son indépendance dans une situation. C'est peut-être... Alors, ça sort beaucoup dans mes tirages en ce moment, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, c'est au moment où on lâche prise vraiment parce que, comme je dis souvent, le lâcher prise, c'est facile à dire, pas facile à faire. Mais en fait, je pense qu'on le fait tous inconsciemment à un moment donné. Et j'ai l'impression que ça ressort beaucoup ces 2 derniers mois. Ouais, surtout novembre et décembre, j'ai l'impression que ça ressort beaucoup. On va décider en fait de laisser tomber une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale. On va décider de tourner le dos parce que les choses n'avancent pas, le domaine est stérile, enfin de toute façon pour vous c'est voué à l'échec et c'est au moment où en fait on va laisser tomber que les choses arrivent. Vous voyez. Donc c'est vraiment ça le lâcher prise et je pense que ça va être inconsciemment. Alors si vous arrivez à le faire consciemment, bravo, hein. Mais c'est vrai que moi j'y arrive pas. Mais c'est vraiment ça qu'on me dit ici. C'est au moment où vous allez laisser tomber des choses qu'elles vont bouger, qu'elles vont arriver à vous. Donc positif pour moi. Et ça ressort beaucoup. Hein. Ouais. On voit que c'est une situation pour laquelle vous avez combattu. D'accord. On vous dit qu'il va falloir encore être courageux, être courageuse. Parce que oui, il y aura un choix à faire positif, il y aura de bonnes nouvelles positives, mais ça ne va pas être de tout repos pour vous. Alors, on ne parle pas de domaine particulier, donc prenez vraiment les choses comme elles vous parlent. Hein. Encore une carte, s'il vous plaît. Oui, ah, c'est magique. Donc voilà, je vais arriver à parler. Il y a une évolution, mais par contre, soit on a été combatif jusqu'à maintenant, on lâche prise comme je vous disais, et c'est là que les choses vont bouger pour vous. Soit malgré que la situation va évoluer, il va falloir encore être courageux, courageuse. Avec la carte de l'éléphant, on parle d'une personne réfléchie quand même. On parle d'une personne posée, avec force et courage. Donc pour moi, vous aurez toutes les capacités pour arriver en fait à traverser ces petits blocages. Mais pour moi, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de très dur à dépasser ici pour vous. Et on parle d'une évolution et la carte de la route qui sort au bon endroit. C'est-à-dire que comme ça, les chemins ne sont pas évidents. Ici, on me dit que malgré ces virages, donc ces petits soucis que vous allez pouvoir avoir ou que vous avez actuellement dans votre vie, vont s'élargir, les routes vont s'élargir pour vous sur ce mois de décembre. Donc encore une fois, pour vous, j'ai un tirage positif. Pardon. Ici, je vais regarder un peu plus loin. Ici, pour certains, j'ai l'impression que vous allez voyager. Vous allez voyager sur cette période du mois de décembre. Peut-être parce que vous en avez peut-être marre de la routine ou vous voulez changer les choses dans votre vie ou tout simplement prendre un peu d'air. Et vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses sur ce mois de décembre. Et ça va peut-être vous faire changer de perspective d'avenir. Peu importe dans quel domaine, ici j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on me dit. Avec la carte du miroir magnétique que j'ai eu en coupe tout à l'heure, la carte du rêve, j'ai vraiment l'impression qu'on avait des rêves plein la tête. Oui, c'était pas le moment. Je pense que des rêves, on en a tous, des désirs, on en a tous. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a pour certains, ils vont se réaliser. Et on va comprendre des choses. On va comprendre certains schémas aussi de notre vie. C'est à vous qu'appartiendra le choix
D'accord, en plus elle sort en plein milieu. Mais on parle une belle réussite pour vous sur ce mois de décembre. Peut-être que vous allez faire vos vœux pour la nouvelle année. Peut-être que vous allez vous dire, voilà, moi maintenant, je veux changer telle et telle chose dans ma vie. Je veux que telle et telle chose avance. Que ce soit dans le sentimental, dans le pro, dans toute autre chose. Vous allez peut-être, là je vous conseille même de les écrire, d'écrire vos vœux pour la nouvelle année 2020. Parce que je sens que pour certains cancers, alors oui, ce tirage est pour décembre. Mais décembre, pour moi, je pense que ça sera plus au niveau conscience. Ça sera plus au niveau de la conscience que vous allez comprendre les choses que vous devez changer dans votre vie. D'accord? Vous allez réussir à passer cette étape stérile à une évolution. Hein? Clairement. Clairement pour moi, c'est un beau mois de changement pour vous les cancers. Voilà pour le deuxième tirage. On va passer au sentimental et pour le sentimental, je vais prendre l'oracle de la rose éternelle. Pour les cancers, ascendant lunaire, solaire en cancer. Alors, les cancers. Ok. Ici, on parle de racines, de base, d'expérience. Alors moi, cette carte-là, elle me fait penser à un couple qui est quand même enraciné déjà, d'accord? On ne parle pas d'un nouveau couple, d'une relation qui vient de démarrer. Pour moi, on me parle de couple qui est déjà stable, qui est déjà sur de bonnes bases ici, d'accord? Ici, on me parle de l'aumône. Alors l'aumône, elle est très jolie cette carte. C'est l'amour inconditionnel, c'est donner sans intérêt. Vous voyez ce qu'il y a marqué en dessous ici. J'ai vraiment pas l'impression il y a du profit entre les personnes. J'ai vraiment l'impression qu'on se donne peut-être même un plus que l'autre. Je dirais pourquoi pas la personne du cancer qui donne plus d'amour que la personne peut lui donner en fait. Mais elle lui donne sans forcément attendre de retour en arrière. Enfin, de retour en arrière. De retour des sentiments. Oui, pour moi, la personne en face, elle vous aime. Elle a des sentiments pour vous. On voit que c'est un couple stable, c'est un couple solide. Mais peut-être que voilà, vous avez l'impression que votre autre vous aime un peu moins que vous l'aimez vous. Voilà, c'est un peu cette sensation-là qu'on dit. On va voir ce que ça me dit d'autre. D'accord. On peut également parler pour les célibataires ici. Pour les célibataires, pour moi, je pense que vous donnez de l'amour à quelqu'un qui est proche de vous. Peut-être que cette personne ne le sait pas, ou alors elle le sait, mais elle n'en dit pas plus. Et en fait, vous l'aimez tellement que vous ne lui demandez même pas de vous aimer en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut donner à quelqu'un. Si les sentiments ne sont pas partagés ou si les sentiments ne sont pas réciproques, c'est la même chose, je me répète. Je trouve que la plus belle preuve d'amour, c'est tout simplement lui donner de l'amour, savoir qu'on est là pour lui, pour elle, mais qu'on ne lui demande rien en échange, en fait, tout simplement. Je pense que quand on aime quelqu'un, tout ce qu'on veut, c'est son bonheur, malgré que le fait que cette personne ne nous aime pas, etc., etc. Là, je suis en train de partir dans une psychologie. Bref, je vais en rester à mon tirage. Vous voyez un petit peu le sentiment que j'ai ici. J'ai l'impression que soit on a un couple qui est sur de bonnes bases, qui est sur de bonnes bases, qui se donne vraiment un amour profond, inconditionnel, ou alors pour les célibataires, on aime quelqu'un qui est proche de nous, mais qui soit ne sait pas, soit sait, mais n'a pas les mêmes sentiments pour vous. Mais c'est pas grave, vous lui donnez tout l'amour que vous estimez avoir le besoin de lui donner ou de lui donner. C'est magnifique comme tirage. Alors j'espère que vous arrivez à me suivre. Alors j'en ai une qui s'est retournée. Ouais, alors je vais rester sur mon intuition. Je pense que ça parlera plutôt aux personnes célibataires. Vous aimez cette personne, mais malgré ça, vous avez des chaînes. Vous avez des chaînes. Donc pour moi, soit vous refusez en fait d'admettre la vérité, d'admettre que cette personne vous ne l'aurez jamais ou que cette personne elle ressent pas les mêmes choses pour vous.
et que malgré ça, continuez, vous avez décidé, hein, pour moi c'est une personne qui a décidé de continuer d'aimer cette personne sans avoir de retour. Sans avoir de retour, sans demander quelque chose, tout simplement en restant dans l'amical, ou vu que c'est l'entourage proche, c'est peut-être quelqu'un qui malgré vous est proche de vous, c'est-à-dire un ami de la famille, etc., etc., que vous voyez sans même le vouloir, ça peut être ça aussi. Mais pour moi, on n'arrive pas à casser ces chaînes-là. Mais je pense que pour les personnes à qui ça parle, vous n'avez pas non plus envie de les casser, ces chaînes. C'est vraiment ça. C'est que vous aimez tellement de cette personne que voilà, c'est comme ça. Et puis vous avez décidé de laisser les choses comme ça, sans forcément avoir envie de passer à autre chose, sans forcément avoir envie d'oublier cette personne. Tout simplement, vous avez décidé de la laisser vivre sa vie. Et puis, tant pis, voilà, vous l'aimez, vous l'aimerez peut-être en secret, peut-être pas, peut-être que cette personne, elle sait aussi. Mais j'ai vraiment pas l'impression que vous attendez quelque chose ou que vous attendez un retour. Ici, on parle d'amis, donc pour moi, c'est bien une relation amicale. Donc, c'est bien mon intuition qui avait raison. On me parle bien d'une relation qui est amicale. Pour moi, il n'y a rien de plus. Et il n'y aura pas plus sur ce mois de décembre. Alors, peut-être que la personne à qui vous pensez est en couple, c'est possible. Ou si elle est célibataire, comme je vous disais, je suis désolée, je me répète, mais c'est pour essayer de bien me faire comprendre. C'est quelqu'un qui ne ressent pas la même chose pour vous. Allez, s'il vous plaît. Ouais. On parle d'illusion. Alors, est-ce que vous attendez encore quelque chose de cette personne? Est-ce que vous n'y avez encore pas dit? Aïe, 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 aïe. Ce qu'on me dit ici aussi, c'est que vous vivez beaucoup dans les rêves, beaucoup dans le pensée, dans les mentales, dans le mental, dans les pensées. Euh, pour moi, vous savez que cette personne, il n'y aura rien. Vous savez, mais malgré ça, vous vous bercez d'illusions. En fait, c'est comme si vous viviez votre relation un petit peu dans votre tête à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense pas que la personne en face, elle vous fait des promesses ou qu'il y a de l'ambiguïté entre vous. Je pense pas. Je pense juste que elle a été claire ou elle va être claire hein, si vous décidez de lui parler. Mais je pense pas qu'elle vous fait de faux plans ou qu'il y a de la trahison. Peut-être que voilà, cette personne, elle vous voit plus comme un ami, comme une amie dans cette situation-là. Ouais. Ouais. Bon, bah pour les personnes qui vont se décider à parler, à dire ce qu'ils ressentent à la personne, ici on vous dit clairement non, vous voyez? On vous dit clairement non, il ne se passera rien avec cette personne. Alors je suis vraiment désolée. Après c'est un tirage général, hein, prenez vraiment si ça vous parle à vous. Mais j'ai pas l'impression que c'est un couple qui... Enfin c'est pas un couple, j'ai pas l'impression qu'il y aura relation à la clé. D'accord? On va en rester à l'amitié tout simplement. Vous allez peut-être ouvrir les yeux. Même si moi j'ai le sentiment que malgré tout ça, vous allez continuer à espérer, entre guillemets, ou avoir cette personne dans le cœur, et puis que ça sera votre choix à vous. Pour moi, il y aura des révélations sur ce mois de décembre. Ouais. Ici, on parle de pause, donc le break, les vacances ou arrêt temporaire, se reposer. Pour moi, c'est possible pour certains que vous décidiez de parler de lui ou de lui parler sur ce mois de décembre. Peut-être lors de vacances, lors d'un break, lors d'une sortie, hein, pourquoi pas nouvel an, où vous allez décider de vous ouvrir. Faites attention quand même à vous parce que pour moi, en tout cas, la réponse est négative dans ce tirage. Hein. Je suis vraiment désolée. Non, j'en ai trop. Ouais. Là, on parle de démarche. Bon, eh bien, très clairement, ici, pour moi, il y aura des écrits, il y aura des échanges. Soit vous allez décider de lui en parler pendant ce mois de décembre, lors d'une sortie, lors de vacances, pourquoi pas. Et vous allez avoir la réponse, hein, d'accord? Pour certains, vous allez décider aussi de lui avouer ce que vous ressentez pour elle, pour lui, ici peut-être par écrit. Là, je vois beaucoup d'écrits, peut-être des lettres que vous allez vous écrire pour tout simplement lui faire comprendre que malgré le fait que cette personne ne partage pas vos sentiments, le fait que vous soyez amis, vous l'aimez toujours et vous l'aimerez toujours. C'est vraiment ce sentiment fort que j'ai pour vous.
On voit que c'est quelqu'un d'important, alors c'est peut-être une relation d'âme. Attention quand même aux relations de flammes jumelles parce que là voilà, ça parlera plus à une féminine qu'à un masculin, même si j'ai plus l'impression que là on parle d'une âme sœur. Et l'âme sœur, bah, forcément, n'est pas forcément une relation sentimentale dans la vie terrestre. Ça peut être une relation amicale, ça peut même être une relation entre frères et sœurs. Bon, là on parle de sentiments amoureux, donc c'est pas une relation familiale, mais ça peut être un ami, ça pourra rester un ami peut-être tout simplement dans cette vie-là. Ça ne veut pas dire que vous vous retrouverez pas dans la prochaine ou tout simplement quand on remontera à l'univers. Voilà, en tout cas les cancers, je suis désolée pour les personnes à qui ce tirage parlera. Après, prenez du recul, ça reste un tirage général, ça parlera pas à tout le monde. Ce n'est pas non plus un tirage privé, donc voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.